Comment influencer et améliorer vos relations avec les autres en maîtrisant le pouvoir des mots, par Didier Pénissa pour www.développement-personnel-club.com. Voici une minute de coaching pour utiliser le pouvoir des mots afin d'améliorer vos relations avec les autres. Lisons d'abord la phrase de Mère Teresa, cette religieuse et présidente d'une organisation caritative. Elle disait « Les mots gentils peuvent être courts et faciles à dire, mais leurs échos sont vraiment infinis. » Voici ma réflexion de coach. Observons d'abord nos propres réactions quand une personne nous fait parfois une remarque désobligeante. Nous pouvons la ressasser pendant des heures, des jours, des semaines. Nous risquons d'alimenter notre esprit de ressentiment et de mécontentement. Pire encore, car on peut même s'en rappeler plusieurs années après et affecter notre relation avec une autre personne sur ce reproche de quelques instants. Néanmoins, cette remarque ou cette critique, ce n'est que nous-mêmes qui lui donnons du pouvoir. De la même manière, un mot gentil produit des changements féconds, comme le dit Mère Teresa. Ces mots peuvent provoquer un écho profond, durable dans l'esprit de celui qui le reçoit. Engageons-nous à distiller autour de nous des échos d'encouragement, par exemple. « J'aime bien ton travail, sincèrement. » Des échos de sympathie comme « C'est vraiment gentil de ta part, je m'en souviendrai agréablement. » Des échos d'optimisme. « Je suis convaincu que tu vas rebondir, je sais que tu es un gagnant ou une gagnante. » Des échos d'enthousiasme comme « Que de belles perspectives tu nous offres là, bravo et merci. » Alors ne négligez pas le pouvoir des mots. On nomme cette capacité d'user de mots qui impactent le pouvoir de la sémantique. En maîtrisant la sémantique avec des mots qui encouragent, dynamisent, libèrent les talents, vous serez plus influent et plus magnétique autour de vous. Au début de ma carrière, j'ai connu un chef d'atelier qui était très apprécié de ses équipiers. L'ambiance de travail était remarquée par son patron, tant ce chef d'atelier parvenait à influencer les autres collègues avec tact. Son secret, pour parvenir à conserver d'eux une excellente relation, eh bien chaque matin, il faisait le tour de son atelier et lorsqu'il saluait chacun d'une bonne poignée de main, il ajoutait toujours un petit mot agréable, comme par exemple « Super ton espace de travail, il est bien rangé. » La cliente était très satisfaite de ton boulot. Bravo. J'ai réfléchi à ton idée de l'autre jour. Intéressante, merci. Comme toujours, tu es ponctuel, etc., etc. Eh bien, comprenez que de simples mots que tout un chacun peut exprimer sans flatterie excessive, ainsi toutes nos relations et votre influence sur les autres en sera changée. Partout où vous passerez, vous distillerez des échos positifs pour longtemps. Vous changerez durablement, tant en nombre de gens que de nouvelles relations enrichissantes avec les autres. Sachez que si vous êtes concerné par des problèmes de relations difficiles avec des collègues sournois, des chefs dominateurs, des connaissances de gens plaintifs ou à la critique acerbe, je suis l'auteur d'un programme vidéo qui est un best-seller qui s'appelle « Comment gérer les personnes difficiles et savoir vous faire respecter ». Vous le trouverez sur www.personne au pluriel, petit-du-6, difficile.com, personne-difficile.com au pluriel. À très bientôt.